Hello les amis, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez tous bien, que vous passez de bonnes vacances, ou pas d'ailleurs, peu importe. Voilà, tout le monde n'est pas en vacances. Beaucoup de monde travaille à cause de cette période de confinement. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle catégorie de vidéos que je vais nommer les conseils de Luna. Voilà, bon, c'est des conseils que j'ai pu m'appliquer dans le passé et que je continue à m'appliquer aujourd'hui. Sauf que ça sera par thème. Et aujourd'hui, on va parler de chagrin d'amour. Donc, voici mes 6 conseils pour passer au-dessus d'un chagrin d'amour plus facilement que vous ne le croyez. Bon, tout le monde sait que sortir d'une rupture amoureuse n'est pas facile. N'est pas chose facile. Donc voici mes 6 conseils pour vous aider à sortir de cette période très compliquée. Je sais de quoi je parle. Les 6 conseils que je vais vous montrer là, je les ai appliqués sur moi et ils ont plutôt bien marché. Donc j'espère que ça marchera pour vous. On passe à la suite. Bon, depuis que c'est fini entre vous, vous avez l'impression que le ciel vous tombe sur la tête et vous prenez tout négativement, c'est pas bien hein. Après les larmes, la douleur, les insomnies, les journées à répétition, les journées de déprime sous la couette, place à l'action pour sortir de ce cercle vicieux. Conseil numéro 1, dites-vous que ça arrive à tout le monde. Vraiment, on n'est pas tous pareil. Certes, il y a beaucoup de couples et ça vous fait rager parce que vous vous êtes retrouvés célibataire du jour au lendemain. C'est pas comme ça qu'on pense, hein. Non, ça c'est penser négativement. Il y en a beaucoup dans le même sac. Il y en a beaucoup dans le même problème. Et il y en a beaucoup. Tu n'es pas seul. Nous ne sommes pas seuls. Peu importe. Beaucoup de monde, beaucoup de célibataires il existe sur Terre. Et ça te fait dans plus de choix. Bref, non, c'est pour rire, hein. Rigole un petit peu. Hein. On est sur une vidéo conseil, mais faut rire aussi. Hein. Je suis là pour t'apporter de la bonne humeur aussi. Hein. Conseil numéro 2, prends soin de toi. Vraiment, cocotte. Ou coco, peu importe. La meilleure façon de se aérer l'esprit, c'est vraiment prendre soin de soi. Et c'est un plaisir, vraiment, de faire un masque, de prendre un bain chaud avec les boules de chez Lush. De vous poser quelque part en terrasse, par exemple, avec un petit café. Faire des soins, des gommages, vous voyez, vraiment prendre soin de soi, je pense que c'est l'une des principales étapes et l'étape que je préfère parce que j'adore prendre soin de moi. Numéro 3, je pense que c'est aussi assez principal. Sortez, voir des copains, des copines, des amis, des meilleurs amis, peu importe. Sortez, vous aérez l'esprit. C'est pas en vous enfermant dans une pièce, de votre maison, dans votre salle de bain, dans votre chambre, dans votre armoire, pourquoi pas. Allons tous à Narnia. Que le chagrin va passer. Donc si t'as des soirées prévues, que t'as pas pu y aller, vas-y. Passe du bon temps avec tes copains, passe du bon temps avec tes copines. Rigole, chante, joue, bois. Bah pas trop quand même parce que l'alcool c'est mauvais pour la santé, attention. Et si tu conduis, tu prends pas le volant, hein. Attention. Bon, oui, sors. Aère-toi la tête. Va prendre un café avec tes copines en terrasse d'un café, peu importe. Mais ça va... Ils vont te parler, ils vont te papoter. Et tu verras qu'au fond de la journée, qu'à la fin de la journée, tu n'y auras même plus pensé. Cultivez vos passions est le 3e. Voilà. Si t'as des passions, moi par exemple c'est la photographie, le make-up, voilà, j'aime beaucoup voyager mais là en ce moment c'est compliqué avec tout ce qui est Covid. Voilà. Et cultive-toi, par exemple si t'aimes bien la pêche, bah va pêcher. Voilà. T'as pas eu le temps de faire ça, vas-y. T'as envie d'aller te promener en nature, regarde. Promène-toi en nature, prends un appareil photo avec toi, ton téléphone, peu importe. Vas-y avec des amis, sors et aère-toi l'esprit et cultive ta passion justement. Ça te rendra meilleur. T'as peut-être pas eu le temps de faire ça avec toutes les sorties en couple. Voilà, les jours où vous voyez, pardon, peu importe. Là, tu as l'un des plus importants. Bon, sur une échelle de 1 à 3, c'est le premier, voilà, c'est le plus important. Prends ton temps pour faire le deuil de cette relation. Ne va pas t'inscrire sur un site de rencontre à tête froide 2 ou 3 jours après la rupture, ça ne sert à rien. Vraiment, tu vas plus t'engouffrer dans un gouffre sans fond. Imagine, juste. Tu vas t'engouffrer dans un gouffre sans fond au lieu de sortir la tête de l'eau. Tu vas rencontrer des gens, oui.
Tu vas te dire que c'est le bon, oui, et 3 jours après ça sera fini. T'as encore la tête brûlante de ton ancienne relation. Ça sert à rien d'aller t'inscrire sur un site de rencontre. Je vais te donner mon exemple. Après une rupture, je suis du genre à rester longtemps célibataire. Pas parce que j'ai mis du temps à faire le deuil de la relation. Non, 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 non. Parce que je veux profiter avant de profiter à deux. Voilà. C'est simple. Je peux rester 1, 2, 3 ans célibataire. Hein. Ça me dérange pas, c'est pas ça qui me dérange. Conseil numéro 5. Attention, écoute bien ce que je vais te dire. C'est vide ses affaires. Alors attention, si tu les as pas déjà jetées par la fenêtre, tu prends un carton. En bois, en carton, peu importe, tu prends un carton. Tu mets toutes ces fringues qu'elle t'a données à lui dedans, toutes les photos, tous les bijoux, tous les cadeaux, peu importe. Tu fermes cette boîte et tu la ranges. Attention, c'est important, tu la ranges, tu ne la jettes pas tout de suite. Quand tu auras la tête reposée, quand tu auras les idées claires, tu prendras la boîte et tu la jetteras à la poubelle. Mais attention, parce que je vous vois venir, il y en a beaucoup qui vont brûler le carton. Il ne faut pas brûler. Nous sommes humains. Alors moi je suis très suspicieuse, je sais pas si ça se dit comme ça. Peut-être spirituelle, je sais pas. Enfin bref, vous m'avez compris. Si tu brûles, quel que soit des vêtements, des trucs qui lui ont appartenu ou quoi que ce soit, tu vas lui porter le mauvais œil. Tu vas lui porter malheur. Et du coup, vaut mieux que tu jettes ça à la poubelle que apporter le malheur à cette personne qui a fait ton bonheur pendant, peu importe, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ans, peu importe, quelques mois, quelques semaines, peu importe. Mais ne les brûle surtout pas. Et le dernier conseil que j'ai à te donner, c'est passe à autre chose. Bon, c'est simple dit comme ça, hein, mais tu vas pas passer à autre chose du jour au lendemain. C'est logique, c'est normal, nous sommes humains, nous avons un cœur qui met du temps à se reconstruire. Pas facile, il y en a qui sont plus compliqués que d'autres, mais une fois que tu as passé à autre chose, tu rencontreras sûrement peut-être une autre personne qui va t'apporter de la joie, du bonheur, alors que c'était fini avec un autre. C'est pas grave, ça arrive. Mais tu peux aussi rester célibataire, hein. C'est pas si mal non plus, quoi, tu vois. Bref, c'en est fini des conseils de Luna. En tout cas, j'espère que j'ai pu t'aider. Quel que soit, j'espère que j'ai pu te faire rire aussi. Parce que je vais faire des vidéos conseils, oui, mais des conseils sur aussi la bonne humeur. Il faut de la bonne humeur, de la joie de vivre. La vie n'est pas facile, la vie n'est pas rose. Il y a vraiment des embouchures qui vont te couper la route là. Mais il faut que tu montres à la vie que tu es plus fort qu'elle, que tu vas remonter la pente et que tu vas lui planquer dans sa gueule. Tu vois, j'ai réussi. C'est simple, c'est clair et net. En tout cas, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. On se retrouve normalement fin août pour 1, 2 ou 3 vlogs, pardon. Je sais pas encore si je fais 1, 2 ou 3 vlogs. Je sais pas, je verrai, de toute façon, je verrai. Et puis si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à lâcher un commentaire. J'y répondrai avec le sourire et la bonne humeur évidemment. Et à t'abonner, c'est gratuit. Nous avons passé la barre des 100, je suis contente. Go vers les 200. Et si tu veux t'abonner sur mon Instagram, il apparaît juste dans la description. N'hésite pas. Voilà. Passe une bonne journée dans la joie et la bonne humeur. Sors de ce chagrin d'amour et vis heureux. Bisous et bye.